Bonjour à tous ceux qui regardent cette émission. Je suis le camarade leader KI Côte d'Ivoire, président de l'Alliance des mouvements patriotiques pour la paix. Je ne suis plus à présenter. Je voudrais d'entrée saluer le leader de la jeunesse du RDR, le camarade Soro Alphonse. Je voudrais saluer le leader de la jeunesse du Front populaire ivoirien, le camarade Konaté Navigué. Je voudrais saluer le grand frère des patriotes, l'ami des patriotes, le leader Yaké Évariste. Je suis sur ce plateau pour parler avec vous, moi qui Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup à dire. Je voudrais vous parler de l'appel de Daoukro. Mais bien avant de parler de l'appel de Daoukro, je voudrais d'abord m'attarder au moins une dizaine de minutes sur les acteurs de l'appel de Daoukro. Je veux parler d'Henri Konan Bédié et du docteur Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, vous qui entendez ma voix, jeunes patriotes, vous qui entendez ma voix, hier, en 1990, les Ivoiriens se sont retrouvés dans un schéma de violence. Depuis 1990. Et les leaders qui étaient à cette époque au pouvoir, je parle du Premier ministre, M. Alassane Ouattara, et du président Henri Konan Bédié, qui étaient hier comme des chiens défaillants, c'est-à-dire qui étaient comme des ennemis hier, parce que vous avez tous assisté à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où quand Henri Konan Bédié était dans un schéma d'hostilité avec Alassane Ouattara, vice-versa, la Côte d'Ivoire recherchait une réconciliation sincère entre ses fils à cette époque, parce que le président Henri Konan Bédié n'était pas en phase avec le docteur Alassane Ouattara. Et le docteur Alassane Ouattara n'était pas aussi en phase avec le président Henri Konan Bédié. Et la crise et leur discussion, leur palabre a engendré des crises. Et nous avons connu tout ce que nous avons connu en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont commencé à se détester. Les Ivoiriens ont commencé à ne plus s'aimer. Et la crise, le problème qui existait entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié a amené les Ivoiriens à chercher une vraie réconciliation. Je voudrais te dire, à toi qui entends ma voix, que la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est celle qui a eu lieu entre Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Des gens qui ne pouvaient pas s'asseoir hier, parler entre frères. Des gens qui ne pouvaient pas s'asseoir hier pour échanger pour le bonheur des Ivoiriens ont décidé de s'unir et de réfléchir désormais pour la Côte d'Ivoire. D'où est venue la création du RHDP. À vous, les jeunes patriotes qui entendez ma voix, vous savez bien qu'en 2010, le RHDP a présenté un candidat juste après le scrutin où tout le monde est allé d'abord avec l'étiquette de son parti politique. Au deuxième tour, Henri Konan Bédié et son frère Alassane Ouattara, pour montrer aux Ivoiriens que la réconciliation à leur niveau est une réalité, ont décidé de s'unir et de présenter une candidature. Rappelez-vous qu'en 1995, le camarade Gbagbo Laurent était avec Alassane Ouattara contre Henri Konan Bédié. En 1995, le président Gbagbo Laurent a refusé de présenter sa candidature parce qu'il s'était inscrit dans les hostilités qui existaient entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. En 1995, Henri Konan Bédié a été candidat face à Francis Vaudier. Mais Gbagbo, en 1995, a refusé de présenter sa candidature parce qu'il avait rejoint le camp Alassane Ouattara dans le schéma dont je vous parle, qui était le schéma d'hostilité, où les Ivoiriens se voyaient comme des ennemis. Et hier, Henri Konan Bédié était considéré comme l'adversaire de la Côte d'Ivoire. Hier, Henri Konan Bédié était considéré comme l'ennemi des Ivoiriens. Hier, en 1999, sous nos yeux, parce que vous les jeunes patriotes, vous et moi, nous étions dans les rues pour acclamer le coup d'État de 1999. Quand l'armée a renversé le président de la République de cette époque, le président Henri Konan Bédié, nous étions dans les rues.
nous avions acclamé. Donc, nous qui étions FPI, ceux qui étaient RDR, nous étions tous dans les rues pour acclamer la défaite du PDCI face à l'armée. Je vous dis que la vraie réconciliation a eu lieu en Côte d'Ivoire. La vraie réconciliation, c'est celle qui s'est passée entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. C'est ça qui est la réconciliation. Les Ivoiriens étaient en quête de réconciliation et cette réconciliation a eu lieu. Et cette réconciliation s'est matérialisée par la candidature du docteur Alassane Ouattara en 2010 au compte du RHDP. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Mais dans l'année 2014, lors de sa visite à Daoukro, le président Alassane Ouattara, à son frère Henri Konan Bédié, lors de sa visite, Henri Konan Bédié alors va lancer un appel pour demander à ses militants et aux Ivoiriens de soutenir le docteur Alassane Ouattara pour les élections à venir de 2015. Je voudrais vous dire une chose. Henri Konan Bédié, hier, qui était l'adversaire d'Alassane Ouattara, lance un appel pour demander aux Ivoiriens de soutenir Alassane Ouattara. C'est pour vous dire que la paix et la réconciliation est une vérité. La candidature d'Alassane Ouattara incarne la réconciliation en Côte d'Ivoire. La candidature et l'appel même d'Henri Konan Bédié pour soutenir Alassane Ouattara incarne la tranquillité, la stabilité en Côte d'Ivoire. Parce que, je vais vous dire, chers amis, les ennemis de la Côte d'Ivoire veulent voir le frère Henri Konan Bédié combattre Alassane Ouattara. Les ennemis de la Côte d'Ivoire, ceux qui ne veulent pas la tranquillité, ceux qui ne veulent pas la paix, voudraient voir le président Henri Konan Bédié dans un schéma d'hostilité avec Alassane Ouattara. Mais Henri Konan Bédié s'est déjà battu. Henri Konan Bédié a déjà attaqué Alassane Ouattara. Mais Henri Konan Bédié a compris que pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour nous les jeunes patriotes, il serait bon d'emprunter le chemin de la paix. Pour nous, parce qu'aujourd'hui, la décision d'Henri Konan Bédié est une décision salutaire pour la jeunesse qui est sans emploi. Le principe d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. On ne dit pas le contraire. Henri Konan Bédié, étant président du PDCI, doit participer à la conquête du pouvoir, c'est-à-dire doit engager son parti dans la quête du pouvoir. Mais sachez que nous sortons d'une crise. Nous sortons d'une crise où le président Alassane Ouattara a été comme une solution. Où le président Alassane Ouattara, le docteur Alassane Ouattara, a été comme une solution. Et après les 5 années, parce que nous sommes au soir de la fin de son premier quinquennat, nous pouvons aller à une conclusion que malgré que le président Alassane Ouattara a hérité d'une Côte d'Ivoire qui était traumatisée économiquement parlant et militairement parlant, parce que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, n'est pas venu au pouvoir tranquillement. Il a affronté la jeunesse patriotique d'alors. Il a affronté des Ivoiriens armés. Il a affronté une armée, mais il a affronté encore des jeunes gens qui avaient des armes pour leurs convictions. Voyez le schéma dans lequel le président a pris le pouvoir. Je parle d'Alassane Ouattara. Il serait méchant, malgré ses conditions de dire qu'il n'a pas travaillé. Mais nous pouvons le voir, le pont Félix Houphouët-Boigny, nous pouvons le voir, les autoroutes, sans compter le niveau que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui dans le Conseil des Nations, la diplomatie aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire hier qui était fermée, tous les pays nous avaient donné d'eau. Mais depuis l'arrivée du président de la République, nous pouvons constater que nous avons repris notre élan dans les sphères diplomatiques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vue d'un bon œil. Nous avons notre place dans le Conseil des Nations et nous visons l'émergence à l'horizon 2020. Dans cette perspective, il serait très bon de soutenir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs pour cela que Henri Konan Bédié, pour aider l'Ivoirien que tu es, c'est d'ailleurs pour cela que Henri Konan Bédié, pour aider toi jeune, pour t'aider toi jeune Ivoirien, a décidé de soutenir le docteur Alassane Ouattara. Je voudrais rappeler aux jeunes gens qu'en politique, il faut savoir faire de la récupération. Je rappelle encore ce que j'ai dit tout à l'heure. En politique, il faut savoir faire de la récupération. Henri Konan Bédié a lancé un appel pour demander aux Ivoiriens de soutenir Alassane Ouattara. Mais en plus de l'appel d'Henri Konan Bédié, la jeunesse ivoirienne doit faire d'Alassane Ouattara son candidat. Si nous sommes dans un schéma d'union, si nous sommes dans un schéma de réconciliation, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je voudrais à partir de cette intervention vous dire
Et dis à tous ceux-là même qui veulent attaquer, dis à tous ceux-là d'une manière ou d'une autre, qui veulent encore mettre la Côte d'Ivoire à des années en arrière, je voudrais dire à tous ceux-là de laisser tomber. Parce que nous avons un pays en commun, nous avons un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons participer au développement de la Côte d'Ivoire. On ne vous dit pas forcément d'aimer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais regardez bien comment il est en train de travailler pour les Ivoiriens. Regardez comment il est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Et regardez bien et faites votre analyse. Vous allez comprendre que son deuxième mandat ou son dernier quinquennat, ce quinquennat-là sera favorable pour la jeunesse ivoirienne, sera favorable pour toi. Parce que, laissons les analyses, mais de vous à moi, en 2015, c'est-à-dire aux élections de 2015, qui peut continuer le travail qu'Alassane Ouattara a entamé de vous à moi? Parce que oui, la Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire est en chantier. Et c'est d'ailleurs une réalité. C'est pour cela, moi, qui suis jeune patriote, je ne veux pas être l'obstacle du développement de mon pays. Je ne veux pas être l'obstacle du développement de mon pays. J'ai décidé d'accompagner le docteur Alassane Ouattara pour son deuxième mandat. J'ai décidé de rejoindre l'appel du leader, du président, Henri Konan Bédié, qui est un homme de paix, qui a compris qu'il n'a rien dans... Il n'y a pas de bénéfice dans le palabre, il n'y a pas de bénéfice dans la guerre. Et qui a décidé d'accompagner son frère aux élections présidentielles à venir de 2015. L'appel de Daoukro incarne des valeurs, l'union, la réconciliation. L'appel de Daoukro incarne la réconciliation entre les Ivoiriens. Je vous demande pardon. Mettons-nous derrière le président Henri Konan Bédié. Mettons-nous derrière le président Alassane Ouattara pour la construction de cette Côte d'Ivoire. Les questions de la réconciliation, dépendent des démarches des partis politiques. On est sorti d'une crise où des gens avaient des armes. Il faut que les perdants acceptent de demander pardon pour aller à une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est tout. Je suis le seul jeune patriote qui hier était avec Gbagbo Laurent et qui aujourd'hui est avec le docteur Alassane Ouattara. Mais c'est ça, aimer son pays. Je ne peux pas, parce que je vous le dis, que hier la jeunesse ivoirienne s'est rendue disponible à Gbagbo Laurent parce que Gbagbo était président de la République. Nous les jeunes, on ne peut que se rendre disponible à celui qui est au pouvoir. Bon, vous qui écoutez cette vidéo-là, je vais vous poser une question. Moi, Kei là-haut, si je combats Alassane Ouattara, je combats Henri Konan Bédié, où est mon bénéfice? Analysons. Nous devons nous mettre du côté des gagnants pour évoluer. Parce que l'équipe qui va gagner en 2015, c'est l'équipe du docteur Alassane Ouattara. Pas parce qu'il est fort, mais parce que sa candidature est la candidature d'une majorité. Parce que quand Henri Konan Bédié demande le soutien, demande aux Ivoiriens et à son parti de soutenir Alassane Ouattara, avec ce que nous savons, Alassane Ouattara a sa propre famille politique, la somme de tout ça là, c'est une majorité ivoirienne. Et donc cette majorité-là est en train de se remobiliser pour achever, et je dirais, continuer le chantier. La Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire est en construction, est en reconstruction. Nous sommes en train de... Le président de la République est en train de travailler pour les Ivoiriens. Le président de la République est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Nous devons nous rendre disponibles. Nous devons l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Quittons le schéma de l'équilibre de la violence. Quittons le schéma des guerres. Il n'y a rien dans palabre. La jeunesse patriotique doit se mettre derrière le candidat du RHDP. La jeunesse patriotique doit se rendre disponible pour la construction de la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser aux exilés. C'est l'occasion pour vous de vous emparer de l'appel de Daoukro et de faire de l'appel de Daoukro votre appel. C'est l'occasion pour vous de venir en Côte d'Ivoire et à travers l'appel de Daoukro, parce que c'est aussi la politique, c'est l'occasion pour vous de profiter de l'appel de Daoukro pour emprunter le chemin de la réconciliation, le train de l'émergence, le train du développement. Aussi, je voudrais saluer tous mes camarades de l'Europe, de la France, et vous dire que la jeunesse patriotique que je préside, qu'on appelle l'Alliance des mouvements patriotiques pour la paix, a décidé de soutenir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire nouvelle
Et pour un citoyen nouveau, je vous remercie.